dans ce webinaire d'information et d'échange sur les données socio-économiques. Donc, il fait suite à un premier webinaire qui était consacré à la découverte de repères, à la connaissance des informations qui étaient disponibles sur les territoires. Là, l'objet de ce webinaire, ça va être comment je peux l'utiliser dans ma pratique professionnelle. Et donc, c'est Barbara Commandeur qui va intervenir et qui va nous présenter le programme. Je te passe la parole. Oui. Donc, Bonjour. Barbara qui est chargée d'études au pôle aide à la décision institutionnelle et individuelle. Bonjour à tous. C'est toi qui passes le programme, Marie-Josée, ou je partage mon écran? Vas-y, tu peux partager. Oui. Comme tu préfères. Bah, passe le programme. Oui, vas-y. Tu le vois là? Alors, je vois ton écran, mais je vais partager mon écran du coup. Alors, le temps de déplacer cette fenêtre. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour aller un peu plus loin sur repères. Comme le disait Marie-Josée, on a déjà eu des premières séquences sur ce qu'était repères et les premiers indicateurs d'un repère. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller plus loin avec repères, notamment avec la rubrique « Agir sur mon territoire ». Donc l'objectif de la séquence, c'est de comprendre le résultat des indicateurs qui sont proposés dans cette rubrique, de connaître les avantages, mais aussi les limites des indicateurs qui sont proposés, et puis de réussir à identifier si un métier ou une famille de métiers est en tension sur un territoire. Il y aura également une mise en pratique en deuxième partie de webinaire. La première partie, je vais vous présenter les indicateurs et la méthode de calcul, et en seconde partie, il y aura une mise en pratique et ce sera à vous de découvrir cette rubrique ensemble. Alors, est-ce que parmi les personnes qui sont dans la salle, là, quelles sont celles qui ont déjà participé au premier webinaire et qui utilisent Repère? Est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat si vous utilisez Repère et si vous avez participé au premier webinaire, s'il vous plaît? Alors, on n'a personne qui a participé au premier webinaire, hein? Ah, une personne. OK, mais je n'ai pas utilisé Repère. OK. Ceux qui ont déjà utilisé Repère, est-ce que vous pouvez nous indiquer quel indicateur vous avez utilisé? Ou quel indicateur vous avez l'habitude d'utiliser? Pour ça, je vous mets un lien vers un post-it, en fait. Voilà, et je vous invite à cliquer sur le lien et à nous indiquer quel indicateur vous utilisez. D'accord. Alors là, je vous ai partagé le post-it. Donc, vous pouvez utiliser un petit post-it pour nous indiquer. Donc là, Christophe Béal, donc vous nous avez indiqué que vous utilisiez la rubrique entreprise. Donc, je le note. Alors, d'autres informations? Alors, soit dans le chat, hein, alors, pas utiliser repère depuis. Donc, OK. Utiliser les entreprises du territoire. Pouvez-vous nous indiquer soit dans le chat, soit sur les post-it, hein, les indicateurs et rubriques que vous utilisez déjà dans Repère?
Le marché du travail, ok. Entreprise emploi et identification des passerelles métiers. Donc, on a déjà des personnes qui utilisent la rubrique Agir donc, pour rapprocher ressources et talents. Alors, Barbara, je crois que ça va être l'objet de ce webinaire, c'est d'être sur la rubrique Agir de Repère. Hein. Exactement. Donc, données emploi, les formations proposées par territoire. D'accord. Alors, vous pouvez mettre vous-même le petit post-it, les formations proposées, les formations. Alors, pour ceux qui n'ont pas éteint leur micro, on va vous demander de bien vouloir l'allumer que quand vous voulez prendre la parole et en levant la main ou tout à l'heure dans les groupes. Répartition des créations par secteur d'activité et les 20 premiers établissements structurants sur le territoire. Donc Céline Dias, CCAS de Carquefou, donc quelque chose de très précis, là, un indicateur très précis. Ok. Bah, écoutez, merci. Vous pouvez continuer à compléter. J'ajouterai les post-it au fur et à mesure. Je vais passer la parole à Barbara, parce que je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, tu vas nous présenter la rubrique Entreprises et besoins, c'est ça? Tu vas commencer. Je vais vous présenter la rubrique qui se trouve dans la partie Agir de Repère, puisqu'effectivement, les premiers webinaires qui ont eu lieu se consacraient plutôt à la première partie Explorer. Et puis, suite à une petite enquête qu'on avait faite auprès des participants des premiers webinaires pour recueillir leurs besoins, les besoins se situaient surtout sur cette rubrique Agir et puis sur comment les indicateurs étaient calculés, quels étaient leurs avantages, mais aussi leurs limites. Donc, ça va être l'objet de ma présentation ce matin. Il y aura des temps de questions-réponses après chacune de mes présentations de rubriques. Hein, donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, si vous ne comprenez pas, on aura un temps d'échange de questions-réponses ensuite. Alors, je vais vous partager mon écran. Mais pour l'instant, j'ai toujours l'écran de Marie-Josée. Je vais vous partager mon écran. D'abord, je vais aller sur Repère. Donc, la majeure partie d'entre vous, si j'ai bien compris, vous avez déjà été sur Repère, donc c'est parfait. Donc, quand on est sur Repère, on arrive là. On va choisir un territoire. Donc là, ce matin, je vais prendre Loire-Atlantique Centre. Donc, comme je le disais, les premiers webinaires avaient plutôt été consacrés à la rubrique Explorer. On avait parfois été sur Agir, ça dépendait des séquences. Ce matin, je vais me concentrer sur la rubrique Agir et sur la rubrique Rapprocher entreprises et talents, avec à l'intérieur un certain nombre d'indicateurs plus ou moins complexes qu'on retrouve dans la partie Explorer, en fait, mais qui sont mis ici en musique pour étudier les tensions sur les métiers, sur les territoires. Donc, je me connecte sur la rubrique Rapprocher entreprises et talents. Alors, j'ai un support également à vous présenter. Je vais commencer par l'entrée dans cette rubrique. On rentre sur un métier, donc là, Loire-Atlantique Centre, et puis ce matin, je vais choisir le métier de plombier. Donc, quand on rentre dans cette rubrique et qu'on choisit un métier, on commence à... Puis, on a des résultats qui nous sont proposés. Donc là, on voit qu'on a 2 résultats qui ont été trouvés, qui ne sont pas des métiers à proprement parler. On ne peut pas cliquer sur le métier de plombier, s'appelle installation d'équipements sanitaires et thermiques, c'est l'appellation métier. On l'appelle plombier, mais l'appellation ROM, c'est celle-ci. Et vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus. Je pense que ceux qui ont déjà utilisé la rubrique, vous avez pu le constater. On peut uniquement cliquer sur la famille de métiers parce qu'on est au niveau d'une zone EFOP. Si j'étais rentrée au niveau d'un département, on aurait pu cliquer sur le métier et avoir des données métiers. Et c'est déjà une des limites, si on peut dire, c'est que là, on rentre sur une famille de métiers. Alors, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est une famille de métiers.
Et d'abord, je vais vous dire pourquoi on ne peut pas. C'est que les données derrière, elles sont trop fines et on ne peut pas les présenter sur un territoire IFOP au niveau d'un métier. La donnée, elle n'existe pas, elle est trop fine, trop soumise au secret statistique, ou alors l'indicateur est trop instable pour le présenter à ce niveau-là. Donc, je vais vous présenter rapidement c'est quoi une famille de métiers pour le CARIFOREF. Au CARIFOREF des Pays de la Loire et dans les autres CARIFOREF aussi, on a construit une nomenclature qui regroupe les métiers et les formations. Et elles sont regroupées en familles de métiers et en sous-familles de métiers. Alors là, vous avez à l'écran toute une liste de toutes les familles de métiers qui existent. Il y a 29 familles et il y a 54 sous-familles de métiers dans les CARIFOREF. Quand on est sur repère au niveau d'une zone EFOP, on rentre sur une sous-famille de métiers. Alors, la diapo suivante, je dois avoir l'exemple. Justement, voilà, de la famille de métiers, bâtiment second œuvre. Si vous vous souvenez, à tout à l'heure, là, je suis rentrée, j'ai tapé plombier et je peux sélectionner la famille bâtiment second œuvre. Donc, à l'intérieur de cette famille de métiers, je retrouve le plombier. Ici, c'est l'appellation avec la nomenclature PCS et ici, l'appellation avec la nomenclature ROM. Mais je retrouve les autres métiers de la famille bâtiment second œuvre. Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on est sur une zone EFOP, on est au niveau d'une famille de métiers. Par contre, si on est au niveau d'un département, on peut rentrer au niveau du métier. Après, la suite de la présentation que je vais vous faire, elle est valable pour tout, qu'on soit au niveau d'une zone EFOP ou au niveau d'un département. Je vais continuer. Donc, rapprocher entreprise et talent. Alors, je vais naviguer entre mon support de présentation et repères pour que vous ayez un visuel. Quand on rentre voilà, chez entreprise et talent, on a 3 grandes rubriques, entreprise et besoins, ressources et talents, et diagnostic et action. Alors, je n'arrive pas à changer de fenêtre. Excusez-moi, j'essaie de déplacer la barre. Hop, voilà. Et maintenant, je n'ai plus mon support. Est-ce que vous voyez mon support? Alors, pour nous, Barbara, en fait, oui. ton génial, il est affiché, rapprocher entreprise et talent. Alors, par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est que tu l'affiches en plein écran, tu vois, parce que là, on a ta barre d'adresse en haut. Oui, je comprends. Là, vous voyez bien repère, là Oui, là, on est sur là, le génial, voilà, excusez-moi. Donc, pas de souci. En plein écran, effectivement, pour vous présenter les 3 rubriques de cette partie, donc je le disais, entreprises et besoins, où on va retrouver les besoins des entreprises sur le territoire, pour le métier ou pour la famille de métiers sélectionnée. Donc ce matin, ce sera pour une famille de métiers. Ensuite, on a ressources disponibles, ressources et talents, avec les caractéristiques de la main-d'œuvre disponible sur le territoire. Et enfin, la 3e rubrique, c'est diagnostic et action. Donc dans la première rubrique, entreprises et besoins, hop, que vous voyez ici, entreprises et besoins, on a 3 blocs indicateurs. On a ici le nombre d'offres d'emploi sur l'année déposées par les entreprises du territoire pour les métiers du bâtiment et du second œuvre. Donc, c'est le nombre d'offres déposées à Pôle emploi par les entreprises. Ici, on a la part des offres durables et ici, on a la part des offres temporaires. À droite, on a l'évolution des recrutements dans les entreprises. Donc, c'est le taux d'évolution par rapport à l'année passée. Donc là, on peut constater quand même que sur la Loire-Atlantique Centre, pour ces métiers-là, on a un bond des recrutements. Après, comme c'est lié également à la situation économique, c'est un indicateur qui est très conjoint. C'est un indicateur là qui est à fin juin 2020. Donc, qui compare à fin juin 2020. Et fin juin 2020, il y avait eu la crise Covid que vous connaissez tous. Et du coup, il n'y avait pas eu de recrutement sur cette période-là. Voilà pourquoi on constate un bond comme ça. Normalement, il n'évolue pas aussi fortement d'un trimestre à l'autre et d'une année sur l'autre. À droite, ici, on a le potentiel d'embauche. Donc là, je vais revenir sur mon support pour vous expliquer c'est quoi le potentiel d'embauche. Alors, le potentiel d'embauche, c'est un indicateur qui est construit par le CARIFOREF avec une technique de scoring. Donc, ça veut dire qu'on attribue un score à plusieurs indicateurs. On prend plusieurs indicateurs. Donc, on prend ici le volume d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi. On regarde également si le ROM ou les ROM, puisque là, on est sur une famille de métiers, il y a plusieurs ROM. On regarde si les ROM appartiennent à la liste des métiers en tension qui a été définie en région Pays de la Loire.
Et puis, on regarde également les résultats de BMO pour savoir si c'est des métiers qui ont des forts projets de recrutement et dont les entreprises rencontrent des difficultés. Donc, on prend tous ces indicateurs et on leur attribue un score. Et plus ce score est élevé, plus le potentiel d'embauche est élevé. Ça veut dire que plus le métier est recherché par les entreprises. Les métiers, ici, du bâtiment et du second œuvre. Et ensuite, le troisième bloc indicateur dans cette partie entreprise de besoin, c'est les principaux secteurs d'embauche. Où est-ce que ce métier est recherché? Donc, il est recherché sans surprise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également dans 2 autres secteurs. On a l'administration publique et puis intérim et services divers. Alors, l'intérim, parce que ce sont des métiers qui font souvent appel à l'intérim. Et ici, on a les tendances de l'emploi. Alors, tendances de l'emploi, je vais revenir sur mon support. Les tendances de l'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui a été créé maintenant il y a quelques années, donc on va le voir là, c'est à l'horizon 2022, donc c'est c'est pas que c'est une des limites, mais en tout cas, il sera à mettre à jour maintenant. Quand on l'a calculé maintenant, il y a 4 ans, 3 ans, en fait, on a regardé l'âge des actifs qui travaillaient dans ces métiers. Et puis, on a projeté sur l'horizon 2022 pour voir combien de personnes allaient partir en retraite d'ici là, et donc combien de personnes il faudrait remplacer. Et puis, plus ce chiffre était élevé, plus il y avait une tendance de l'emploi forte, tendance au recrutement pour le remplacement de ces personnes. Donc, c'est cet indicateur qui est là. Donc, quand c'est un soleil, ici, on a 3 soleils, ça veut dire que c'est 3 secteurs où, à cause ou grâce au départ en retraite, il va y avoir des recrutements dans ces secteurs. Voilà pour la première partie, entreprise et besoins. Là, j'avais prévu, si vous avez des questions maintenant, je vous propose d'en poser soit dans le chat, soit en levant la main. On peut faire un petit temps déjà là de questions-réponses si vous en avez. J'arrête mon partage pour voir éventuellement les questions et les mains levées. Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions. On peut continuer, je pense. Je viens de voir une question dans le chat. C'est quoi la différence entre repère et BMO? Vous m'entendez bien? Ah, ça y est, on vous entend. On vous entendait de loin, mais là, on vous entend mieux. D'accord. En fait, j'utilise plutôt besoins en main-d'œuvre, mais là, ce que vous décrivez dans repère, c'est aussi des besoins en main-d'œuvre, en fait, mais qui sont plus en lien avec des départs en retraite. C'est quoi l'intérêt de repère par rapport à BMO, en fait? Alors, je mets un petit temps pour répondre parce que la BMO, c'est une enquête annuelle qui a lieu auprès d'un certain nombre d'entreprises en France. Donc, les résultats de l'enquête, c'est les projets de recrutement des entreprises pour l'année à venir avec les difficultés qu'elles pensent rencontrer. Donc, une enquête qu'on utilise. Repère, du coup, c'est un site… C'est statistique, quoi. BMO, c'est une statistique et repère, c'est un ensemble de statistiques. Donc, effectivement, il y a des éléments sur les besoins de main-d'œuvre. Enfin, il y a des éléments sur la BMO, l'enquête qui est réalisée par Pôle emploi, mais il y a des éléments sur d'autres données. En fait, ça regroupe un ensemble d'indicateurs au même endroit. C'était l'idée quand repère a été créé, c'était pas de faire des nouveaux indicateurs, c'était de regrouper les indicateurs existants au même endroit. Et puis, en faisant ça, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la BMO, mais qu'il y avait d'autres indicateurs qui permettaient de construire des nouveaux indicateurs. Après, c'est aussi notre activité au pôle AD2I du CARIFOREF, c'est de construire des indicateurs à l'aide d'autres indicateurs. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure sur… j'essaie d'y retourner. Ici, quand je vous ai parlé de BMO qui est utilisé dans le potentiel d'embauche, en fait, au-delà de BMO, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que le métier, il va nécessiter des recrutements à moyen terme, on va dire. Donc, il y a BMO, mais BMO ne couvre pas tous les secteurs. Et puis, il y a d'autres outils qui
qui sont aussi utilisés aujourd'hui, tels que je le disais, la liste des métiers en tension. Donc, on a considéré que si le métier il était dans cette liste, il avait plus de chances d'être recruté. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit, le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi également. Ah oui, d'accord. C'est en complément de BMO. Hein. BMO est également dans l'indicateur. On lui donne un poids. Et c'est le plus fort poids d'ailleurs, mais on utilise aussi d'autres indicateurs. D'accord. Oui, c'est qu'une partie en fait de l'indicateur BMO par rapport à... C'est qu'une partie de l'indicateur BMO, oui. D'accord. Ok, merci. Une autre question, Barbara. Est-ce que offre durable correspond à des offres CDI et temporaires au CDD? Qu'est-ce que cela prend en compte d'autres types de contrats? Qu'est-ce que offre durable et qu'est-ce que offre temporaire? Oui, alors justement, je me disais que je ne l'avais pas dit. Et puis, ça me permet de rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, que dans le petit S en haut de chaque page, on a les sources et puis l'année de la donnée et également une petite description. Et donc, les offres durables, c'est les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Ici. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, non, c'est ça. Hein. Les offres durables correspondent aux contrats de plus de 6 mois et au CDI. Et donc, à l'inverse, les offres temporaires, c'est, puisque le total ne fait pas 100, c'est des CDD de 1 mois ou moins. Bon, merci. Une autre question, où voit-on les périodes permettant de calculer les croissances d'offres d'emploi? Est-ce qu'il y a des parties de repères où on peut voir des évolutions? Je comprends. Alors du coup, oui, ça ne va pas être ici pour les évolutions des offres d'emploi, mais on peut voir l'évolution des offres d'emploi. Christophe Béal, c'est la croissance de recrutement dans les principaux secteurs employeurs. Le pic 64%, il est calculé sur quelle période? Je le vois pas comme ça affiché clairement. Ah oui, eh ben, à nouveau, je suis désolée de ma réponse, c'est qu'elle va être dans le S, mais d'accord. C'est pas effectivement écrit en infobulle quand on passe, c'est pas écrit dans le bloc indicateur, mais c'est écrit dans le petit S. Donc là, c'est une donnée qui est au 2e trimestre 2021, donc à fin juin 2021, et ça calcule le taux d'évolution par rapport à l'année dernière, par rapport à un an plus tôt, donc à fin juin 2020. D'accord, parce qu'en fait, c'est quand même important par rapport à ce que vous avez dit à l'instant là. On était sur 2020 sur une période de crise, et donc le plus 64 est exceptionnel. Oui. À chaque fois, la période est importante c'est important de pouvoir lire effectivement. Oui, effectivement. Mais je pense qu'au trimestre prochain, l'actualisation des données, elle aura lieu dans pas très longtemps maintenant. Je pense qu'on devrait avoir le 3e trimestre. Et on n'aura peut-être pas un taux d'évolution aussi fort. Normalement, il n'évolue pas aussi fortement. Mais oui, pensez à aller voir ici. Et puis, si ce n'est pas clair, vous pouvez aussi nous le dire. Vous nous envoyez un petit mail, hein, c'est fait pour ça. Il y a une adresse de contact sur Repère. Et nous, on vient compléter l'information ici pour que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas fait attention. Non, c'est bon, je pense qu'on peut continuer sur la 2e rubrique ressources et talents, c'est ça? C'est ça, sur la 2e rubrique ressources et talents. Je vais retourner sur mon écran. Et sur le Geniali, j'ai pas tout. Enfin, si c'est ce que je vous ai dit, voilà, pour entreprises et besoins. On vous l'enverra après la formation, je pense, Marie-Josée, hein, ce support. Comme ça, vous aurez ce que je vous ai expliqué sur le potentiel d'embauche, comment il est calculé, et la tendance de l'emploi, qu'est-ce que c'est aussi. On vous adressera le replay et puis les supports. Et puis le support. Donc, on arrive à la 2e rubrique, effectivement, 2e sous-rubrique de cette partie rapprochée entreprises et talents qui s'appelle, oui, c'est ça, pardon, et qui s'appelle ressources et talents. Les noms étant proches, j'ai eu peur de me tromper. Donc ici, on a plusieurs blocs indicateurs. Je vais retourner sur mon support. Donc, on va retrouver le nombre de salariés qui exercent dans cette famille de métiers, puisqu'ici, on est bien dans une famille de métiers. Donc ici, on est à 5 914 salariés qui exercent dans la famille de métiers bâtiment second œuvre sur le territoire de Loire-Atlantique Centre, puisqu'on est sur la zone EFOP Loire-Atlantique Centre, pour l'exemple ce matin. À droite, on retrouve les ressources disponibles. Alors, les ressources disponibles, c'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers. Avant qu'on me pose la question, je vais aller regarder pour vérifier. Je pense qu'on était à
à 2020. Je pense qu'on est à fin 2020 sur le nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers à Pôle emploi. Et en tout dernier à droite, le nombre de salariés en mobilité chaque année. Donc, le nombre de salariés en mobilité chaque année, c'est le taux de turnover. Enfin, on prend en considération le turnover pour les métiers du bâtiment et du second œuvre, et puis on l'applique au nombre de salariés qui exercent ce métier. Et donc, potentiellement, ça nous fait un nombre de personnes qui, chaque année, changent d'entreprise et donc sont éventuellement disponibles pour répondre à une offre d'emploi qui serait diffusée par une entreprise. Voilà. En dessous, on a le profil des demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces métiers, donc de ces 2304 personnes inscrites. Donc, on a la part des jeunes, la part des seniors et la part des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, longue durée, c'est plus d'1 an. Donc là, il y a 52% des demandeurs d'emploi inscrits qui sont inscrits depuis plus d'1 an sur les métiers. C'est les catégories ABC, pour information, c'est les demandeurs d'emploi ABC. Donc, les A sont disponibles tout de suite et à plein temps, mais les B et C, c'est une autre, c'est pas la même chose. Et enfin, le dernier bloc, c'est les principaux territoires de sourcing. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui, parce que j'ai un message qui vient de s'afficher, ma connexion est instable. Voilà ce qu'on me dit. Alors, donc, tant mieux si vous m'entendez bien. Donc, les principaux territoires de sourcing, c'est les territoires en région Pays de la Loire, on reste en région Pays de la Loire, où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi inscrits sur les métiers du bâtiment et du second œuvre. Proportionnellement aux autres métiers, ils sont nombreux à être inscrits sur ces métiers-là. Donc, ça peut être une solution pour des entreprises qui auraient des difficultés à recruter, d'aller voir sur ces territoires s'il y a des demandeurs d'emploi qui seraient prêts à changer de territoire ou à venir exercer en tout cas sur le territoire. Donc voilà pour cette rubrique ressources et talents. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Il y avait une limite, enfin, il y en a peut-être d'autres, c'est les demandeurs d'emploi ici, on l'entend souvent dire, c'est une déclaration quand le demandeur d'emploi s'inscrit, il choisit sur quel métier il s'inscrit, ce qui ne veut pas dire qu'il soit formé entièrement au métier ou qu'il dispose des habilitations nécessaires pour exercer le métier. Donc, il faut bien avoir ça en tête, puisque le chiffre est quand même assez important, mais ça n'empêche qu'il y a des difficultés de recrutement dans ces métiers. On va le voir, hein, dans les métiers du bâtiment second œuvre sur le territoire, il y a des difficultés de recrutement, même s'il y a un réservoir de demandeurs d'emploi qui est relativement important. Une fois qu'on a vu ces deux rubriques entreprises et besoins et ressources et talents, eh bien, on arrive à la troisième rubrique diagnostic et action, qui est en fait un petit résumé, ou un gros résumé des indicateurs du dessus. C'est déjà une première analyse. Après, ça reste une première analyse, c'est des indicateurs calculés. Il faut bien avoir ça en tête, mais dans repères, c'est partout. Les indicateurs, ça indique une information, mais c'est vous sur les territoires, c'est vous avec les entreprises ou les demandeurs d'emploi qui avaient une bonne connaissance aussi des besoins. Donc, parfois, l'indicateur, il donne une information qu'on ne va pas forcément vérifier sur le territoire ou pas auprès de toutes les entreprises. Toujours est-il qu'à partir des indicateurs du début, on a construit ici un petit bloc qui vous permet rapidement à vous de savoir si les métiers du bâtiment et du second œuvre sur le territoire de 44 centres, ils sont en tension ou pas et pour quelles raisons. Parce qu'en dessous, on a des éléments d'explication. Je vais revenir sur mon support ici, sur le bloc donc diagnostic et action, avec 3 gros indicateurs, le potentiel d'embauche, les ressources disponibles et les difficultés de recrutement. Le potentiel d'embauche qui est là, c'est le même indicateur en fait que les petites étoiles qui étaient en haut. C'est juste un rappel, c'est pour avoir en mémoire que c'est des métiers qui sont ici à fort potentiel d'embauche. Donc il est traduit sous une autre forme, mais c'est le même indicateur. Au milieu, on a les ressources disponibles. Donc là, les ressources disponibles, c'est calculé à partir de ces données-là, en fait. Les ressources disponibles, elles étaient ici. On avait un nombre de demandeurs d'emploi inscrits, un nombre de salariés en mobilité chaque année. Et donc, on additionne ces demandeurs d'emploi et ces salariés en mobilité et on le rapporte au nombre de salariés qui exercent déjà dans le secteur. Et on compare ça pour tous les secteurs d'activité. Et donc, ça nous dit si les ressources sont plus ou moins élevées sur ces métiers.
sur le territoire. Et donc là, pour les métiers du bâtiment et du second œuvre, elles sont jugées comme étant moyennes. Donc, ça ne dit pas grand-chose, voilà. Ça indique que bon, elles ne sont pas très fortes, elles ne sont pas non plus nulles, elles sont moyennes. Et le troisième indicateur, c'est un peu une petite conclusion des deux autres. C'est, du coup, en conclusion, est-ce que les difficultés de recrutement sont très fortes ou pas du tout? Ce serait ici. Donc là, en l'occurrence, elles sont jugées comme très fortes. Alors, l'indicateur des difficultés de recrutement, c'est également un indicateur de scoring, comme tout à l'heure, en fait, qui est construit à partir du nombre d'offres durables qui sont diffusées. Donc là, on prend que les offres durables en se disant que les offres de contrat court de moins d'un mois vont pas avoir le même impact pour les personnes. Donc, on prend que les offres durables, les CDI ou les CDD de plus de 6 mois dans cet indicateur. On regarde également le flux d'entrants de demandeurs d'emploi sur les métiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux inscrits sur ces métiers chaque trimestre? Et puis, on regarde le stock moyen de demandeurs d'emploi. En fait, c'est le temps que passe un demandeur d'emploi en recherche d'emploi sur ces métiers. Il y a des métiers où le demandeur d'emploi va s'inscrire et il va vite retrouver un emploi, donc le temps va être très court. Et plus ce temps est court et plus, a priori, il y a de difficultés de recrutement dans le métier, puisque ça veut dire qu'il pourvoit vite un emploi, donc c'est bon signe pour le demandeur d'emploi, mais ça laisse à penser qu'il y a des difficultés de recrutement côté entreprise. Et donc, à nouveau, on attribue un score à ces 3 blocs et puis ça nous donne un résultat. Et plus ce résultat est élevé, plus les difficultés de recrutement sont élevées. Donc là, en l'occurrence, sur les métiers du bâtiment et du second œuvre, sur le territoire de Loire-Atlantique Centre, il y a de fortes difficultés de recrutement. Le radar en dessous compare les conditions dans les secteurs d'embauche. Donc, les 3 secteurs d'embauche, si vous vous souvenez tout à l'heure, c'était le bâtiment et les travaux publics, sans surprise, et puis administration publique et intérim, les services divers. Donc, ça compare la part des CDI dans ce secteur, le salaire moyen confirmé, le taux de recours à l'intérim, la part des temps partiels. On a trois couleurs correspondant aux 3 secteurs. Donc là, on voit par exemple que dans le BTP, il y a une part de CDI qui est plus forte que dans la moyenne. La moyenne, elle est à 1 ici. Donc quand on est au-dessus, ça veut dire que c'est plus fort. Quand on est en dessous, c'est moins fort. Donc pour le BTP, la partie, elle est plus forte. Donc c'est plutôt un attrait pour ce secteur, pour recruter. À l'inverse, la part des CDI, elle est plus faible. C'est lié au secteur de l'intérim. On a ici les salaires moyens, confirmés et débutants. Alors pour les débutants, c'est globalement dans la moyenne, et pour les confirmés, il est un peu pour l'administration publique que pour les autres secteurs. Et puis ici, la part des temps partiels. Voilà. Et on arrive au, j'allais dire dernier bloc, mais non, l'avant-dernier bloc, les freins et les leviers. Donc les freins et les leviers, on reprend les principaux secteurs d'embauche et on regarde est-ce qu'ils sont fortement présents sur le territoire. L'idée, c'est de se dire, est-ce que s'il y a un secteur qui est impacté sur mon territoire et qui est déjà fortement présent, non, s'il y a un secteur qui est fortement présent sur mon territoire et qu'il lui arrive qu'il y a une nouveauté dans ce secteur, et ben on sait que le territoire va être fortement impacté par cette nouveauté. Donc là, le BTP, il est très présent sur le territoire de Loire-Atlantique Centre, mais en fait, tous les secteurs sont présents puisqu'on est sur la Loire-Atlantique Centre, qui est un territoire fort sur la région Pays de la Loire, forcément, donc avec beaucoup d'emplois et donc des secteurs qui sont tous fortement présents sur le territoire. C'est moins intéressant ici que si on était sur un plus petit territoire avec des spécificités sectorielles. Ce qu'on avait pu voir dans les premiers webinaires, si vous vous souvenez, il y avait des spécificités sectorielles, des secteurs fortement présents dans des zones. Donc, quand le secteur est impacté, la zone est fortement impactée par ces évolutions. Et puis ici, on a l'évolution du recrutement à court terme. C'est des projections. Et les évolutions du recrutement à long terme, c'est aussi des projections, mais là, dans les secteurs. Est-ce que dans le secteur, les recrutements vont beaucoup évoluer à court terme et à long terme? Et là, en l'occurrence, oui, pour tous les secteurs. J'en parle quand même de ce dernier tableau, sachant que ce n'est pas l'objet vraiment du webinaire aujourd'hui, mais dans cette page, on retrouve aussi la liste des actions de formation pour les métiers sélectionnés, mais au niveau de toute la région des Pays de la Loire. Là, on n'est plus sur un zoom sur la zone EFOP, on a la liste de toutes les formations du bâtiment et de second œuvre dans la région des Pays de la Loire.
Tout à l'heure, de mémoire, il y a quelqu'un qui a dit qu'utiliser la rubrique formation, on peut retrouver ces éléments-là effectivement directement dans créer ma liste formation. Et puis, on peut choisir notre zone EFOP ou notre département de Loire-Atlantique si on ne veut pas avoir toutes les formations disponibles sur le territoire. Je vais vous passer la parole pour des questions, si vous en avez. Alors, je vois Christophe a une question. Peut-être que tu peux allumer ta caméra et ton micro pour poser la question. Oui, bon, c'est bête. C'est quoi la définition d'un salarié en mobilité? Tu as exprimé tout à l'heure un salarié en mobilité là, qui rentrait au dénominateur, au numérateur, je ne sais plus. La calcul. Oui. Alors, on est sur mon... Là, le salarié en mobilité, pour être sûr, c'est ce chiffre-là, les salariés en mobilité chaque année? C'est quoi la définition d'un salarié en mobilité? La définition d'un salarié en mobilité, c'est un salarié qui change d'entreprise, qui reste dans le secteur, mais qui change d'entreprise. Donc, on a en fait, avec les données statistiques des DADS, on a un taux de turnover dans les secteurs. On sait si dans le secteur du BTP, le taux de turnover, il est de 10%, 15%. Ça veut dire que chaque année, 10% ou 15% des salariés du secteur changent d'entreprise. Et donc, ce pourcentage-là, on l'applique au nombre de salariés qui exercent ce métier sur le territoire. D'accord. Et ça nous donne un nombre de salariés en mobilité. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer à l'exercice de mise en pratique, Barbara. Bah oui, si j'ai été aussi claire que ça, super, c'est parfait, mais sinon vous pourrez aussi poser des questions après quand ça vous vient dans le chat, n'hésitez pas. Donc, nous allons passer donc à un exercice de mise en pratique. Vous allez travailler en groupe, en 3 groupes, et on va se mettre en situation. Vous avez une action d'information sur les métiers de nettoyage et de la propreté à réaliser auprès du public sur le territoire EFOP de Loire-Atlantique Nord. Donc là, pour ce faire, on vous invite à utiliser dans Repère la rubrique Agir. Donc là, on va vous remettre le lien de repère pour ceux qui ne l'ont pas. Et dans cette rubrique, la sous-rubrique Rapprocher entreprises et talents. Et vous allez, à partir des éléments portés sur cette rubrique, dans cette rubrique, donc là, Barbara nous a montré entreprise et besoins, ressources et talents, diagnostic et action. Compléter un tableau croisé dans lequel vous allez mettre ce que vous avez compris et que vous pouvez restituer à un public, les atouts que vous pouvez valoriser sur cette famille de métiers des nettoyages et de la propreté, les points de vigilance, et puis les leviers d'action, donc en utilisant la dernière partie. Donc cet exercice, on vous propose de le faire donc en 3 groupes, là, donc on va vous répartir dans les 3 groupes. 15 minutes pour exploiter la rubrique de repère et puis 15 minutes de débrief pour répondre aux questions. Barbara donc, viendra compléter et vous apporter des précisions par rapport aux difficultés que vous auriez pu rencontrer dans l'utilisation des indicateurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce pour nous indiquer si c'est clair pour vous? Donc, je vais vous partager le petit tableau Excel. Voilà. Donc, c'est ce tableau qu'on va vous inviter à compléter. Donc, entreprise et besoins, qu'est-ce que je repère comme info et qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce que je peux restituer à un public? Les atouts, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir valoriser auprès de ce public? Les points de vigilance et les leviers. Dans la rubrique ressources et talents, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Et dans diagnostic et action. Donc, 15 minutes.
vous utilisez donc la rubrique de repères qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on se retrouve à l'issue des 15 minutes en plénière. Voilà. D'accord. Bah, c'est clair pour tout le monde? Vous mettez un petit pouce pour nous indiquer si c'est clair pour vous? Ou un petit oui dans le chat. Voilà. Toutes les séances prendront fin dans 13 secondes. 11 secondes. Ah oui, j'avais mis 7 secondes. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde rejoint. Voilà. Alors, tout le monde est revenu. Est-ce qu'on a encore du monde? Tout le monde est là. On n'a pas trop perdu en route. 17. Ok, ça s'est bien passé. Donc, on va pouvoir partager la restitution. Alors, je vais partager l'écran Excel. Et puis, le groupe 1 va pouvoir commencer à commenter ce qu'il a complété. Et puis, les autres viendront compléter. On va faire comme ça pour la restitution. Et puis, surtout, si vous avez des questions, justement, profitez de la présence de Barbara pour poser vos questions, demander des précisions sur les indicateurs qui vous ont posé des difficultés. OK. Alors, par contre, éteignez vos micros, s'il vous plaît, parce que là, on a un petit peu un bruit de fond. Merci. Alors, groupe 1, allez-y. Qui prend la parole? Mathieu Vorose, donc, je veux bien prendre la parole. Donc, je faisais partie du groupe 1. Merci. Je vous en prie. Du coup, alors donc on n'a pas eu de soucis particuliers pour se connecter sur le site, pour trouver si quand même quelques petites difficultés pour géolocaliser. On avait on était un petit peu perdu entre Loire-Atlantique. Pendant un moment, on n'avait plus les mêmes chiffres. Donc au niveau de de la rubrique en haut à gauche, Loire-Atlantique Nord, du coup, on a pu retrouver les bons chiffres. Donc au niveau de J'informe, donc dans la première ligne, donc entreprise et ressources, donc on a trouvé les chiffres qui étaient tout en haut, donc bien affichés, donc qui ont été indiqués ici. Alors c'est pas nous qui les avons affichés, je ne sais pas si c'est le groupe 2 ou le groupe 3, mais en tout cas effectivement on retrouvait exactement les mêmes chiffres. En termes d'atouts, donc on a indiqué effectivement qu'il y avait un très fort potentiel d'embauche, plus, alors je ne sais plus ce qu'on avait noté, effectivement plus forte, plus forte ressources. En point de vigilance, alors on avait mis qu'il y avait quand même énormément de temps partiel et qu'on était à peu près 33%. Donc, on avait dit, voilà, un tiers des offres, on était sur du non durable. Donc, effectivement, pas forcément une très grande stabilité d'emploi. Et on avait mis également environnement social par rapport à la convention collective ou voilà, le fait de travailler dans un environnement social auprès notamment de personnes âgées, publics fragilisés, personnes en situation de handicap ou autres. Bon, ce n'est pas toujours du coup très facile et très accessible. En termes de levier, on avait mis alors du coup peu de recours à l'intérim, avec des possibilités du coup de création d'activités, la possibilité de se mettre à son compte. D'ailleurs, ça avait été une de nos interrogations, c'était est-ce que les chiffres proposés prenaient en considération des personnes qui étaient à leur compte? Donc la réponse est non. Donc ce ne sont que des personnes avec un contrat de travail du type salarié ou en tout cas demandeur d'emploi. En termes de levier, ce qui était intéressant, c'était au fait la possibilité d'avoir plusieurs employeurs, donc de cumuler plusieurs emplois pour éviter de se retrouver dans une situation de temps partiel. Et le troisième levier, ce qui peut être intéressant, c'était lorsque le temps partiel était choisi, ça pouvait du coup se traduire par un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà. Merci. De résumé. Est-ce qu'il y avait des questions?
Est-ce que les deux autres groupes veulent compléter justement par rapport à cette rubrique entreprise et besoins? Alors, s'il n'y a pas besoin, on va passer à la rubrique ressources et talents. Alors, groupe 2, est-ce que vous pouvez compléter, commenter ce qui a été indiqué? Groupe 2. Alors, est-ce que quelqu'un dans le groupe 2 souhaite commenter ce qu'ils ont retiré comme information, ce que vous avez retiré comme information sur la rubrique ressources et talents? Pas beaucoup de candidats. Alors, on va passer au groupe 3 alors. Hein. Groupe 3, je peux m'y coller. Pour ressources et talents, en fait, c'est le groupe 3 aussi. On avait complété la première colonne là, de ressources et talents, là, la colonne 3B. Mais après, donc, on s'est intéressé au diagnostic. On a remis, donc, alors je n'ai plus les intitulés. Les premiers, c'est oui, j'informe, là, la première colonne. Un potentiel d'embauche fort. On a regardé les petits indicateurs en fait sur le tableau avec les petites aiguilles là. Des ressources disponibles fortes en lien avec le nombre de demandeurs d'emploi qui est noté sur la case du dessus. Mais donc on repère aussi des difficultés de recrutement. Et puis donc pour les atouts, on a mis en avant une offre de formation qui est importante et assez élargie donc sur différents niveaux, et donc ça permet d'avoir un certain nombre de qualifications dans le domaine nettoyage et propreté. Après, on a, alors je vois pas tout, il y a des choses qui sont parties aussi, non? Alors, alors, je vais peut-être actualiser. Non. On n'avait pas enregistré. Bah ouais, il y a des choses qui sont parties en cours de route. Ah. Les difficultés, on avait noté que de mémoire. Peut-être qu'on retrouve ici. Non, on avait noté des choses dans notre case là. Dans les points de vigilance, hein, c'est ça? Ouais, point de vigilance. C'était l'âge du profil. Ça pouvait nous interpeller un peu, ça. Qu'on avait effectivement, comme il y a presque 50%, enfin 49,1%, je crois, de demandeurs d'emploi de longue durée, on se posait la question peut-être de veiller à ce que ces demandeurs de longue durée ne se dirigent pas vers ces métiers nettoyage et propreté par défaut, mais qui est vraiment du coup un accompagnement aussi sur la motivation. Il y avait l'idée également… Notamment les personnes les plus âgées. Oui, parce qu'il y a des seniors, 30,5 je crois de seniors. Donc être vigilant par rapport à ça. On avait noté autre chose, mais on avait noté le niveau de qualification qui n'était pas indiqué. Alors ça, on l'a noté à côté et c'est toujours visible du coup dans la colonne levier. Donc une forte évolution de recrutement qui est repérée, mais effectivement des informations qui nous semblent manquantes. Quel niveau de qualification va être attendu ou est attendu dans les entreprises qui recrutent. Et puis donc un taux de seniors important, comme on l'a dit tout à l'heure, 30,5. Voilà. Bon, on avait mis autre chose, je pense, dans vigilance, mais ça ne me revient pas. Je ne sais pas si vous les avez, les collègues. C'était pas le niveau de salaire aussi qui était… Oui, on avait mis des salaires bas, un salaire moyen qui est bas. Je le complète. Ouais, super. Et puis, oui, on avait mis aussi par rapport au diagramme en araignée, là, que notamment pour
les personnes qui étaient employées dans des structures d'hébergement, d'action sociale et d'aide à la personne, il y avait un recours au temps partiel qui était très important, nettement au-dessus de la moyenne. Et on l'avait mis dans point de vigilance, ça aussi. Merci. Voilà. Alors, dans les leviers d'action, vous indiquez orienter les informations et métiers vers ce public-là. Taux de seniors important et orienter les informations et métiers vers ce public-là. Les informations, oui, voilà, de type information collective, donc les informations à apporter aux prescripteurs, par exemple, vers le public senior qui est important. Merci. Je vais repasser la parole à Barbara. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur l'écran pour finir, Barbara, sur l'écran de repère, justement, Loire-Atlantique Nord, nettoyage propreté, pour revisualiser bien les indicateurs. Hein. Là, je vous partage à nouveau mon écran. Merci. Alors, juste, je vais commenter parce que j'ai vu le groupe 1 et j'ai vu effectivement qu'il y avait une petite difficulté à rentrer sur le territoire. Donc, on le saisit là une fois ou alors on le choisit au départ. On peut aussi choisir une ville si on ne connaît pas notre territoire et puis on va, vous voyez là, je saisis Nantes et puis, sauf que ce n'est pas Nantes puisque c'est Loire-Atlantique Nord, mais je vais saisir Blain. Et on clique et là, on est sûr d'être sur le territoire et effectivement, c'est indiqué dans le fil ici, le fil d'Ariane. Quant au moteur de recherche, effectivement, il y avait quelqu'un qui tapait nettoyage et la propreté. Alors, oui, il est un petit peu difficile le moteur de recherche. Parfois, il ne sort pas les métiers qu'on attend. Mais alors, le mieux, j'ai envie de dire, c'est peut-être de taper le moins d'informations possible. En ne mettant que nettoyage, ici, bon, il nous propose déjà des métiers et des familles de métiers. Et puis, on arrive à trouver celle qui était demandée ici, nettoyage et propreté. Et puis, vous avez aussi la liste des ROM à l'intérieur qui composent la famille de métiers, parce que tout à l'heure, je vous ai présenté la nomenclature des familles de métiers, mais je me doute bien que vous ne la connaissez pas, enfin peut-être certains d'entre vous, mais elle n'est pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on retient, mais ça vous permet, vous, de vérifier, ah bah oui, il y a bien le métier que je recherchais dedans, nettoyage de locaux. Voilà, donc quand on commence à taper un métier, on essaie de ne pas aller trop loin, et puis on vérifie qu'on a bien les métiers qu'on veut, et puis on choisit. Voilà, et puis après, tout le monde avait réussi à afficher ensuite cet écran-là. Je pense que vous avez retiré tous pas mal d'informations. Il m'a semblé à peu près tout entendre. À nouveau, je vais revenir sur le groupe 1 puisque j'y étais, mais après, je vais vous passer la parole si vous avez des questions, les autres groupes. Il y avait un petit bouton ici, identifier les passerelles entre métiers, et c'est vrai que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Quand on clique sur ce bouton-là, en fait, on dirait qu'il ne se passe rien. En fait, ça nous amène à cette deuxième rubrique, identifier les passerelles métiers. Et ici, on tape un métier. Donc, je vais rester sur le nettoyage et la propreté. Mais nettoyage et propreté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un métier. En fait, c'est un ensemble de métiers. C'est l'ensemble des métiers du nettoyage et de la propreté. Quand on est là, on peut vraiment être au métier. Donc, si je choisis le métier de nettoyage de locaux, par exemple, et que je suis dans identifier les passerelles métiers, j'ai les métiers proches, j'ai le nettoyage de locaux, donc, et puis j'ai ici des métiers proches au métier du nettoyage de locaux. Donc, je vais retrouver le métier de lavage de vide. Les métiers là, hein, c'est des appellations métiers Pôle emploi. Donc, derrière, c'est les appellations ROM. Donc, on retrouve le lavage de vitres, le nettoyage des espaces urbains, voilà, les métiers proches et la part des compétences communes ici. Et puis, la liste des compétences communes entre chacun des métiers et les compétences. Voilà. Donc ça, c'était juste parce que je ne l'ai pas présenté tout à l'heure et que c'est aussi intéressant quand on travaille sur une famille de métiers et qu'on cherche des leviers d'action de connaître cette rubrique-là. Je retourne sur nettoyage et propreté et puis j'ai envie de vous laisser la parole parce qu'il m'a semblé tout à l'heure, quand Marie-Josée a demandé si tout s'était bien passé, voir des têtes où tout s'était pas très bien passé. Alors peut-être que j'ai mal vu, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions vraiment, soit dans le chat, soit à l'oral maintenant. Je vous laisse la parole. Christophe Béal, je me disais, mais donc sur les offres d'emploi, 490 offres d'emploi, donc on ne peut pas retrouver, bien entendu, les entreprises qui ont des offres. Hein,
Et c'était une information, moi, qui me paraissait intéressante, mais je pense que ça ne doit pas être possible. Ah, je suis désolée, je n'ai pas bien entendu la question, ça a coupé au moment où… Ça a coupé. Je demandais, on ne peut pas retrouver les entreprises qui ont déposé les offres d'emploi sur Alors, ces métiers-là. là, ici, sur Repère, non, on ne peut pas retrouver les entreprises qui ont déposé les offres d'emploi. Pas dans cette partie-là, puis pas exactement quelles sont les entreprises qui ont déposé les 488 offres. Ouais. En revanche, on peut, dans d'autres rubriques, connaître les principaux recruteurs. Bon, ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont déposé ces offres. Mais si on va dans son marché du travail… Alors, en fait, j'ai retrouvé une entreprise, mais en fait, parce que là, il y a une entreprise spécialisée dans les entreprises, dans la rubrique entreprise. Hein. D'accord. C'est Elior Service Propreté. Hein, c'est une grosse entreprise parce qu'il y a quelqu'un qui était dans mon groupe là, qui connaissait cette information-là. Donc, j'ai cherché, j'ai retrouvé parmi les principales entreprises, les plus importantes entreprises, pas, 44 heures. Et on ne peut pas, par exemple, parmi les secteurs, les entreprises de l'hospitalier, enfin, de l'enseignement, puisqu'il y a le secteur de l'enseignement et l'administration, je dois savoir quels sont les établissements qui ont déposé des offres. On peut, là où je suis en train de me promener, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'en même temps, j'écoute votre question et je cherche. Quand on est dans la rubrique, donc effectivement, vous avez noté que nettoyage et propreté, il y avait 3 principaux secteurs d'embauche et il y avait notamment le secteur hébergement, action sociale, aide à la personne. Quand on est dans la première partie de… Et il y avait aussi enseignement, oui. J'ai pris le… Ça marchera pareil. Quand on est dans explorer son marché du travail, on a les éléments sur le taux de chômage, on a les éléments sur métiers et compétences recherchées, le dernier bloc. Là, on a une liste déroulante ici. Et donc, on a les 38 secteurs d'activité. Donc, on va retrouver enseignement, je crois que c'est ça que vous parlez. On va retrouver hébergement et action sociale. En fait, on va retrouver tous les secteurs économiques. On choisit… Nettoyage, on ne l'a pas, par exemple. Nettoyage, ce n'est pas un secteur d'activité, c'était un métier. C'était un métier. Ici, les offres d'emploi, elles sont, comme vous l'avez dit, diffusées par des entreprises et les entreprises, elles appartiennent à un secteur d'activité. Et leur secteur d'activité ici, pour les métiers du nettoyage, c'était enseignement, c'était hébergement, action sociale. Du coup, si on prend hébergement et action sociale, on a… Alors, ça ne nous dit pas les entreprises, là, on va les avoir en bas. On a quels sont les métiers recherchés par ces secteurs-là. Bon, il y a les métiers du nettoyage, forcément, puisqu'on vient de le voir en bas. Et puis, si on va en bas de cette rubrique, on va avoir les principaux recruteurs. Ça ne veut pas dire que c'est elles qui ont déposé les 488 offres qu'on a vues, bien sûr, hein, mais bon, ça nous donne déjà un peu plus d'informations sur les recruteurs. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Donc, il faut passer par la rubrique son marché du travail, métiers et compétences recherchées, et puis penser à choisir ici un secteur qui correspond, un secteur qui recrute les métiers que vous étudiez. Très bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant que je cherche la réponse à la question dans le chat. Alors, je vais répondre à la question qui est dans le chat, mais je vais vérifier avant d'être sûre. Pour les seniors, c'est quel âge, critères Pôle emploi ou autre? L'indicateur qui indique la part des seniors parmi les demandeurs d'emploi, oui, ça nous vient de Pôle emploi, donc c'est le critère de Pôle emploi, et donc je vais vérifier l'âge, c'est les 50 ans et plus, les seniors au sens de Pôle emploi. Voilà pour répondre à cette question du chat. Et les jeunes, c'est pareil, les jeunes, c'est jusqu'à… C'est 26 ans, c'est moins de 26 ans. C'est moins de 26 ans. Okay, c'est les moins de 26 ans. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de votre participation à ce webinaire.